Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle Saucony Triumph 18, la nouvelle chaussure longue distance de chez Saucony qui a été sortie au mois de juillet, au 1er juillet en France et le 1er août aux États-Unis. Donc c'est la nouvelle chaussure donc longue distance avec un amorti maximum pour les semi-marathons, marathons et plus, ou alors pour tous les jours si vous êtes en recherche d'amorti et pour courir sur un nuage. Donc cette nouvelle version fait suite à la Saucony Triumph 17 qui était la première à intégrer le nouvel amorti Power Run Plus, donc qui est censé être plus réactif et plus moelleux. Et donc ça c'est la deuxième version. Il y a une grosse amélioration esthétique de la chaussure qui, lorsqu'est sorti le modèle Triumph 17, était vraiment pas très belle. Là il y a eu un réel effort esthétique, les couleurs sont super sympas. Elles sont disponibles en noir, en rouge mutant, donc il y a la nouvelle série de couleurs de chez Saucony, avec des couleurs très fluo, très flashy et plutôt sympa parce que ça change de ce que nous offre l'ensemble des marques running avec des chaussures qui sont plutôt fades. Donc là on a quelque chose de très punchy. Voilà. Donc quoi dire, ici on est vraiment sur de la Rolls-Royce, on va dire, de la chaussure avec une languette très épaisse. Donc il va vraiment vous procurer une sensation de moelleux, l'impression d'être dans un oreiller, de courir avec le pied dans un oreiller. Pareil ici, donc au niveau du talon et du tendon d'Achille ici, donc c'est pareil, c'est très moelleux. On sent qu'il y a vraiment de la matière et qui permet vraiment d'avoir une chaussure très confortable sur l'ensemble de votre run. Donc tout à l'heure justement je vous parlais de Power Run Plus qui est la nouvelle mousse qui a été sortie donc au mois de janvier chez Saucony. Donc elle est censée vous rendre le run encore plus moelleux, sans oublier bien sûr la réactivité. On sait qu'en ce moment, depuis quelques années, on nous parle beaucoup de retour d'énergie, etc. Là, c'est ce qui a été développé. Donc, ils ont mis pas mal d'années. Donc, ça vient remplacer l'Everrun, d'accord, la mousse qui avait été présentée et installée sur l'ensemble des chaussures de la gamme Saucony, tout du moins de la plupart de la gamme Saucony. Voilà. Donc ici on a une sensation d'être un peu, pour si vous connaissez Boost, voilà, c'est un peu une sensation d'être dans du Boost, mais c'est pas du Boost, c'est quelque chose un petit peu plus réactif en fait. Hein, on a toujours cette sensation de moelleux, mais on sent qu'on peut donner un peu plus d'énergie et aller chercher une meilleure allure. Voilà. Sinon, donc la chaussure ici au niveau du design extérieur. Donc on a le logo Saucony en vert et en jaune, ça c'est le coloris rouge mutant. Voilà. Et de l'autre côté, en asymétrique, on a le logo noir. Voilà. Donc la chaussure vient avec des lacets de cette couleur-là pour avoir un matching parfait avec la chaussure, ou alors un lacet couleur noire. Comme ça, vous pouvez choisir. Vous pouvez faire un pied noir, un pied de cette couleur-là et faire ce que vous avez envie. Ensuite, au niveau de la toe box, comme d'habitude, Saucony nous offre une toe box, un chausson plutôt large. Moi, c'est ce que j'aime chez Saucony, c'est qu'on n'a pas les pieds trop serrés, on se sent jamais serré dans leurs chaussures, et donc la Triumph 18 ne déroge pas la règle, étant donné qu'on a vraiment de l'espace ici pour les pieds. Il faut savoir qu'ici on a un renfort au niveau de la toe box, donc la toe box ne s'effondre pas. Voilà, donc ça permet quand même d'avoir une structure au niveau de la toe box. Au niveau du mesh, alors c'est plutôt respirant. Par contre, on a un double mesh. Je sais pas ce qu'il en était sur la 17, sur celle d'avant, la Saucony, la Triumph ISO 5. Elle avait juste une seule couche, était très aérée, et je n'ai jamais eu de problème au niveau de la respirabilité, ce qui est un petit peu différent avec la Triumph 17 qui elle était très chaude. Vraiment, je finissais mes runs, j'ai couru dans le sud de la France, j'ai couru un peu partout avec mon travail, et vraiment j'avais de la transpiration qui venait se mettre ici, donc tout autour. Donc on a du moelleux, mais on a aussi donc ça retient la respiration. Celle-là va être un petit peu plus, comment dire, un peu moins chaude, mais on est toujours sur quelque chose d'assez, étant donné que c'est épais, c'est chaud, et voilà. En été, c'est pas forcément l'idéal, même si cette version-là
est quand même mieux. Et donc je reviens donc sur le toe box. Donc on a quelque chose de quand même respirant avec une espèce de double mèche à l'avant, ce qui permet aussi d'avoir quelque chose de solide. Ici on a le 3D print, donc ici vous avez ici des petits renforts en plastique qui permettent de structurer le médio-pied et d'avoir quelque chose de plutôt rigide qui ne bougera pas et qui ne s'effondrera pas et donc qui ne gênera pas non plus lorsque vous courrez. Ici on a du 3M, donc réfléchissant pour les coureurs, pour ceux qui courent la nuit, le matin, etc. Et ici aussi, donc à l'avant de la chaussure. Voilà. Sinon quoi dire, écoutez, moi je pense que c'est une basket qui est très sympa. Voilà, comme quand je vous parlais, c'est plutôt une basket qui va être vraiment orientée longue distance. On a au niveau de l'épaisseur ici, on a 32,5 mm à l'arrière, 24,5 mm à l'avant, et donc ce qui nous fait un drop de 8. Alors, donc chacun pense ce qu'il veut au niveau du drop. Pour moi, je trouve que c'est super bien. Enfin, super bien. Pour moi, c'est le bon compromis. Le drop de 8, c'est un bon compromis entre le minimaliste et les drops de 12 qui sont complètement, sont pas forcément maximalistes, parce qu'au final, maximaliste, c'est plus sur l'orientation de la semelle, mais tout du moins voilà. Donc le drop de 8, le poids. Alors ça c'est le côté négatif. Alors après, côté négatif, elle est annoncée avec un poids de 315 grammes pour les hommes et 275 pour les femmes. Voilà. Sinon quoi dire, le prix 170 €. Alors là c'est un petit peu cher, je vous cache pas que c'est un petit peu cher, mais bon, forcément on a de la mousse, on a des nouveaux matériaux. Voilà, bon après je pense que de toute manière à l'heure actuelle les chaussures longue distance, de toute manière, on n'a rien en dessous de 150 €. Hein. Je pense à du Laoka, je pense à Zix, je pense à tout ça. Hein. Quand on prend une Nimbus, une Cumulus, une Clifton, etc. Ou même, enfin voilà, on est toujours sur des tarifs à peu près similaires. Voilà. Au niveau de la pointure, eh bien, pour moi, j'ai pas eu de mauvaise surprise. Hein. Je suis à 44,5 sur l'ensemble de mes chaussures chez Saucony, 44,5 chez Nike, 44,5 chez Brooks. Voilà, un peu différent chez Adidas et Oka notamment, où je suis en 44. Voilà. Mais bon, vous pouvez prendre votre taille habituelle si vous chaussez chez New Balance, Brooks, l'ensemble des marques américaines, hein, Saucony, etc. Vous pouvez y aller. Voilà. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Qu'est-ce que j'ai oublié? Si, ici on a indiqué donc Triomphe et 18. On a donc ici c'est une coque, donc c'est assez rigide. Donc votre talon ne sortira pas et sera bien maintenu, hein, ce qui permet aussi de vraiment d'être stable dans la chaussure et de ne pas avoir le pied qui bouge. Hein. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poster juste en dessous. Je prétends pas, une fois de plus, être un youtubeur. Je faisais juste une petite présentation en français parce qu'on n'en trouve pas du tout. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis à très bientôt. Ciao.